On s'est couché et en se réveillant, on apprend que la Côte d'Ivoire a un nouveau budget. N'est-ce pas magique ça, mes amis? C'est de la fiction, mais vraiment la politique ivoirienne, c'est mieux que Netflix en ce moment. C'est pire, j'ai envie de dire, que la théorie de la main fantôme théorisée par le libéral Adam Smith sur le marché. Alors, la Côte d'Ivoire a un nouveau budget de 15 000 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est une somme que nous, le commun de mortels, on n'aura jamais. C'est que des États qui peuvent se doter d'un tel budget. Sauf que qu'est-ce que cache derrière ce budget? Je vais vous détailler en passant sur les grandes lignes. Et ensuite, on va critiquer vraiment ce qu'il y a dans ce projet et, et le concept même de la réalisation du projet qui n'a pas pris en compte ou qui n'a pas respecté, j'ai envie de dire, le consentement à l'impôt des citoyens. Parce que si le gouvernement aujourd'hui a l'autorisation de faire un budget pour toute la nation afin de conduire la politique de la nation, c'est parce que nous, citoyens, constitutionnellement, on donne mandat à nos parlementaires pour qu'ils aillent voter. Voilà. Donc c'est pas des pantins qui doivent aller s'asseoir et dire ah oui le gouvernement a présenté un projet de budget, ouais on va voter, enfin on va pas essayer de comprendre ni essayer de faire des amendements pour améliorer le texte comme cela se passe dans toute démocratie normale, vous me direz. Encore faut-il qu'on soit dans une démocratie normale en Côte d'Ivoire parce que là on est dans une démocrature. Je ne vais pas m'apesantir plus sur ce sujet et je vais sûrement y revenir à la fin de la vidéo si je m'en rappelle. Alors, parmi ceux qui gagnent le plus dans ce nouveau budget de la Côte d'Ivoire, on a le ministère de l'enseignement supérieur qui tourne autour de 300 milliards. Je ne sais pas si proportionnellement à la richesse de la Côte d'Ivoire c'est assez ou peu. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui concerne la formation et l'éveil intellectuel de la nation, des jeunes, il faut investir beaucoup d'argent. Et sans doute que quand je vais étudier plus en profondeur ce texte, ce projet de budget qui est devenu aujourd'hui le budget de la Côte d'Ivoire vu qu'il a été adopté, bah, je vais sûrement avoir un avis un peu plus reculé sur la question et en refaire une vidéo. On a le ministère de l'Entretien et de l'Équipement routier, j'espère que je prononce bien, j'espère que c'est la bonne dénomination, qui s'en sort avec 700 milliards à peu près. C'est assez conforme à Ouattara qui a placé sa gouvernance autour de la construction d'infrastructures, ce qui n'est pas toujours bénéfique, on va le dire, puisque bah, les répercussions directes, immédiates sur le quotidien, sur le niveau de vie des gens, ne sont pas palpables. Et enfin, le grand ministère qui, presque chaque année depuis ces dernières années, rafle le plus la mise, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, qui s'en sort avec 1000 milliards. Alors 1000 milliards, c'est énorme. Je... 1000 milliards sur 15 milliards, j'ai pas eu le temps de faire le calcul, mais vous verrez que si on doit faire une sorte de proportion, c'est beaucoup quand même la place accordée par le ministère de l'Éducation nationale dans le budget. Après, c'est aussi paradoxal que le ministère ait autant d'argent et qu'on ait un niveau aussi médiocre des élèves et des étudiants en général aujourd'hui, des gens qui n'ont plus les bases en mathématiques, notamment avec les tables de multiplication. Pas plus tard qu'hier, je voyais une vidéo défilée sur TikTok d'un jeune homme qui est en terminale, enfin je sais pas, qui est en terminale d'un bac technique ou je sais pas quoi, qui est en comptabilité, voilà, plus exactement, qui ne pouvait pas résoudre la simple table de multiplication 9 fois 3 qui est 27. Je pense que tout le monde l'a su, sans même avoir à réfléchir beaucoup. Ça en dit long sur la formation que reçoivent nos jeunes aujourd'hui et sur l'opportunité, sur comment sont gérés nos fonds pour améliorer le niveau de nos étudiants et de nos élèves. C'est ça. Il ne suffit pas de faire des effets d'annonce pour dire que le ministère de l'Éducation nationale a 1000 milliards comme budget. Encore faut-il que ces milliards soient bien attribués et soient contrôlés de manière rigoureuse. Parce que c'est de l'argent du citoyen qui vous permet de faire de tels budgets et de fanfaronner après pour vos campagnes politiques, vos objectifs politiciens dont on n'a rien à foutre, sincèrement. Alors revenons-en aux parlementaires, comme je vous l'avais promis. Alors c'est des gens à qui on a donné mandat caution, on les a votés. Bon, vous me direz que c'est pas trop le cas pour le Sénat, qui quand même a été plafonné, on va dire, a été parachuté. C'est une institution qui a été parachutée par Ouattara
pour servir ses intérêts tout simplement. Je ne vois pas l'utilité d'une telle institution aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire comme en Europe ou dans les démocraties qui ont des parlements bi, bicaméraux, je ne sais pas si on le dit comme ça. Bon, vous avez compris, c'est des parlements qui ont deux chambres, l'Assemblée nationale, la chambre basse, et le Sénat, la chambre haute. Le Sénat aujourd'hui est une institution non seulement qui coûte beaucoup d'argent et qui est inutile, à part Adoubé et Alassane Ouattara, vu que c'est lui qui élit une partie de ces gens, bien évidemment que par intérêt politicien, ces gens feront tout pour prendre des textes de loi ou pour adopter des résolutions qui lui seront favorables. C'est comme ça, c'est la réelle politique. On ne peut que s'en émouvoir, mais je pense que la plupart des politiciens auraient fait pareil. Ces gens à qui on a donné caution, plus précisément les gens de l'Assemblée nationale qui sont élus au suffrage direct, euh, ces gens se payent notre gueule. Sincèrement, je prends du temps pour formuler mes mots là parce que je suis assez en colère avec le fonctionnement de l'Assemblée nationale qui n'est plus une Assemblée nationale mais qui est un adoubement gouvernemental. Le député Assalé Timoko faisait une vidéo il n'y a pas longtemps pour dire que aujourd'hui, en tant que parlementaire, en tant que député de la nation, ces gens ne peuvent pas faire le travail. Le simple fait de déposer un texte de loi, un truc aussi banal que déposer un texte de loi qui puisse être discuté dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, c'est pas possible. Parce que le bureau de l'Assemblée nationale, contrôlé en majorité par le RHDP, ne laisse pas passer les textes. Je ne sais pas si on se rend compte de la fraude, de la calamité que cela représente pour notre démocratie, puisque le débat parlementaire est empêché. On empêche des représentants du suffrage universel, des représentants qu'on a votés, de mettre sur pied, d'ouvrir au débat des sujets très importants, tels que, avec le député Timoko Assalé, avait déposé un texte de loi sur la limitation de l'âge pour se présenter en tant que président, président de la République. C'est des textes vitaux, quand on sait que les gens qui sont visés par ce texte de loi, bien que la loi soit générale et impersonnelle, mais les gens qui sont visés par ce texte de loi, on les connaît, c'est Ouattara, Gbagbo et Paix son âme, feu Henri Konan Bédier, qui ont, sur les 30 dernières années, monopolisé le jeu politique en Côte d'Ivoire. C'est impossible pour les parlementaires de travailler, et donc je trouve que leur mission n'a plus de viabilité. On n'a plus à payer, nous, citoyens ivoiriens, pour financer un organe qui ne fonctionne pas, qui trahit notre confiance. Parce qu'il n'y a pas de différence pour moi entre la Corée du Nord et la Côte d'Ivoire. Puisque aucun texte de l'opposition ne peut passer, l'Assemblée nationale est bloquée d'un régime présidentiel qui respectait le pouvoir, la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le parlementaire. Aujourd'hui, on a un régime présidentialiste où tous ces pouvoirs sont pervertis pour être concentrés aux mains du gouvernement. C'est permis notamment par la Constitution, mais quand même, c'est des choses qu'il faut dire et qu'il faut mettre, sur lesquelles il faut mettre des mots. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le nouveau budget de la Côte d'Ivoire. Je me suis quelque peu égaré des fois, mais bon, j'ai gros sur le cœur sur le fait que nos institutions sont perverties pour servir les intérêts de certains. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout. Enfin, je pense pas que grand monde soit allé. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Merci.